La deuxième façon de faire, ici, moi, chauffer le table. Et la deuxième façon de faire aussi, c'est de chauffer votre étain, une bonne partie de votre étain. Bon, d'abord, il faut tout allumer. Si tu n'allumes pas, ça ne va pas fonctionner. Donc, votre étain va être chauffé et ça va touiller. On va faire chauffer une très grande quantité et ça va touiller au niveau de votre fer à souder et ça va tomber sur votre scie conducteur. Et là, ça va être, on va souder. Bon, on va utiliser des mots techniques. Bon, moi, je trouve la meilleure façon de faire de manière professionnelle, c'est la première méthode. Parce que ici, il y aura encore du teint au niveau de votre fer à souder et ça va salir votre fer à souder. On sera obligé de nettoyer après. Donc, pour ne pas faire ce double travail, c'est mieux de faire la première façon. Là, c'est plus professionnel et c'est plus propre. Donc, vous voyez un peu la différence. Vous voyez ici, c'est vrai que c'est pas. Vous voyez là. Vous voyez, je vais vous montrer. Je vais d'abord arrêter mon fer à souder. Il y a une différence, c'est que la première, ça peut sortir, ça peut saillir. Ça peut saillir. Votre fer à souder, on sera obligé de nettoyer après. Ou bien, ça peut sortir et ça nous laisse, je sais pas que vous voyez, des petits boutons ceci. Vous voyez, il y a un petit bout à ce niveau. Pourtant, le premier que moi j'ai fait est que il n'y a pas moyen d'avoir des petits bouts. Là, c'est propre, net. Si vous voulez, il y a peut-être moyen que si vous mettez trop de teint, ça peut peut-être créer, mais il y a au moins 80% de chances, au moins, que vous ne faites pas des petits bouts pour saillir ou bien saillir votre fer à souder. Donc, je vais faire encore ma première méthode ici pour que vous voyez très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand mon fer chauffe, je viens chauffer. Je chauffe pas mon étain. Je chauffe plutôt mon fil. Et je viens déposer et c'est fait. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Maintenant, vous voyez, j'ai oublié. C'est pas vraiment évident de travailler comme ça parce que on me donne plus trop au travail. Donc, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et là maintenant, vous voyez, on peut utiliser de la bonne manière. Nous n'avons pas des petits brins qui ont été détachés ou bien en mettant dans votre interrupteur, dans votre appareil. Nous n'avons pas risque que les petits brins se retrouvent par derrière pour créer un contact. Donc, nous allons tout expliquer ça dans les prochaines vidéos qui vont venir d'ici quelques semaines, comme vous ai promis.
On va un peu parler de tout ça. Je vais un peu vous expliquer, je vais revenir sur ça pour vous expliquer. Donc pour le moment, partagez, abonnez-vous, opération 1000 abonnés. Allons-y, allons-y, allons-y. Bon, on va passer à une autre étape encore. Maintenant, on va faire une rallonge, on va utiliser cela. Je pourrais peut-être vous expliquer un peu la différence, puisque nous avons que faire un seul bout. Je vais vous expliquer maintenant en utilisant un bout qui a été soudé et un bout qui n'a pas été soudé. Vous voyez voir la différence qu'il y a entre les deux. Bon, tantôt pour les prochaines vidéos.